بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tu as à la fois fait la prière sur ton bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes petits-fils et mes petites-filles, mes amis et mes amis, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai oublié mes ennemis. Les ennemis et mes ennemis, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime tous, mes frères et sœurs, en islam. Mes frères et sœurs, en citoyenneté, en humanité, en universalité. Je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'apaiser vos cœurs par la guidée islamique, par les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, suite au rappel que j'ai fait sur intitulé Répudier l'homme, une jeune femme qui continue, ou un jeune homme, vous savez, derrière un identifiant, on ne sait pas qui est derrière. C'est une jeune femme, je pense, un peu déçue de l'islam et des musulmans, qu'elle n'a jamais connu, qu'elle n'a jamais rencontré, ou un jeune homme avec une sensibilité féminine. Donc elle dit à cette jeune femme du rappel, ma pauvre, t'es victime typique, ma pauvre, t'es victime typique du comportement du mâle musulman. Le mâle et la femelle, très bien. Il croit qu'il peut abuser impunément de femmes naïves ou gentilles, des mecs indignes. Donc ces mecs, les mecs indignes, ce sont les mâles musulmans. Les mots aussi, les mots M-A-U-X. Indignes, mal élevés, incultes, pourris, jusqu'à l'os. Voilà comment cette jeune femme résume, caractérise ce qu'elle appelle le mâle musulman. Ce bonhomme musulman. Donc comment il est mal éduqué, indigne, mal élevé, inculte, pourri jusqu'à l'os. Très bien. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'on répond à ça? Quel est l'intérêt de répondre à cette jeune femme ou à ce jeune homme? L'intérêt, c'est peut-être de dire à cette personne qu'il faut essayer d'être honnête. Être mal élevé, être pourri jusqu'à l'os, être mal éduqué, être ce que tu veux, n'a pas de religion. On est d'accord. Donc, le minimum d'éducation, c'est de dire que tout le mal, quel qu'il soit, n'a pas de religion. À partir du moment où la religion, ce mot très très bizarre, très combattu, très noir dans l'imaginaire des gens dits civilisés, si on l'explique comme ce lien entre Allah, entre le Créateur et ses créatures, à partir du moment où ce lien entre le Créateur et la créature est au minimum sain, donc ça, Allah fait ce qu'il doit faire ou ce qu'il a à faire, et la créature doit aussi faire ce qu'elle a à faire pour rendre ce lien sain, la religion. Cette relation entre la créature et son créateur. À partir du moment où ce lien intervient, tu vois rapidement que ce musulman devient
un type de créature incomparable aux autres. On a un modèle qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allez étudier sa vie avec ses femmes, avec la femme. À partir du moment où tu vois des comportements mauvais, très mauvais, tu vois très rapidement que cette personne en face, ce mal, peut être qualifié de tout, sauf musulman. N'est-ce pas? Oui ou non? Donc si toi tu as subi des injustices, d'un mal ou de plusieurs mâles dits musulmans, tu ne peux pas logiquement dire que les musulmans sont tous mauvais, que l'islam est mauvais. Parce que cette jeune femme d'origine chrétienne, l'objet du fameux rappel sur répudier l'homme, elle-même a rapidement vu que ce bonhomme est tout sauf un musulman. D'accord? Le raisonnement est très simpliste. Wallahi, parfois je souffre quand je descends jusqu'à ces niveaux. Parce que pour moi, c'est très simple et simpliste. Si je rencontre dans ma vie 3 Chinois qui se comportent mal avec moi, je ne peux pas conclure que tous les Chinois sont mauvais. Chacun de vous a rencontré 2 ou 3 Français qui étaient très mauvais, très malsains, très minables, très pourris. Est-ce que ça peut nous permettre de dire que tous les Français sont mauvais? D'accord? On parle par-ci par-là de la pédophilie d'hommes d'église. Mais est-ce que tous les hommes d'église sont pédophiles? Non. Quand tu généralises vite, quand tu généralises, ça donne une indication sur toi que tu es aveugle et aveuglé, et que tu es un extrémiste, un radicalisé. Il faut que tu subisses un stage de déradicalisation. Le raisonnement est simple et simpliste. On peut aussi inviter nos amis racistes, nos amis antisémites, nos amis islamophobes, nos amis qui n'aiment pas les bouddhistes, nos amis qui n'aiment pas les noirs, nos amis qui se pensent supérieurs aux autres, à ce type de raisonnement. Dans l'infinie diversité des humains, il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le mal, il y a le bien. Oui, le mal est tellement présent qu'il cache les petites taches blanches par-ci par-là. Oui. Mais plus une personne essaie de cheminer vers son créateur, quelle que soit la forme en plus de ce cheminement, d'accord, quelle que soit la forme, on voit que ce bonhomme, ce que tu appelles un mâle, ou cette bonne femme, ce que tu n'as pas appelé femelle, tend vers l'excellence. Essaye de s'approcher, essaye de se purifier, essaye de réaliser ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à chaque fois. Réussira celui qui fera grandir le bien en lui, échouera celui qui fera grandir le mal en lui. Chacun de nous, chaque jour, chaque instant, il se déploie pour se nettoyer, pour se purifier, pour évoluer vers la bienfaisance, vers l'excellence, vers les caractères de la pureté, de l'apaisement, de la douceur, de la gentillesse et de l'éloignement de l'injustice. D'accord? Donc tu vois, avec 2-3 lignes, tu nous as donné une indication sur toi, c'est que tu es très noir, très mauvaise, très mauvais. Cette personne est très mauvaise. Elle souffre, la pauvre. Donc si je te réponds, c'est d'abord pour ton intérêt, pour te sauver de toi-même. D'accord? Tu t'es mis dans le pétrin, dans tes relations de vie, tu t'es mis dans le pétrin, d'accord? Et tu fais porter la responsabilité à une religion qui a changé le cours de l'histoire humaine. D'accord? Donc ces gens-là, n'importe quel gamin qui vient à peine d'ouvrir ses yeux, te dira que ils n'ont rien à voir avec le strict minimum de comportement musulman et islamique. Bonne méditation
Remets-toi en cause, madame, monsieur. Qu'Allah te guide et qu'Allah me guide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.